Алексей! Федор, рад тебя видеть. Ты в Париже? В Париже. Работаю шофером такси. Arsinoe, je te présente mon cousin, le prince Alexis Trafimovitch Repnin. Enchanté, madame. Je suis très heureuse de vous connaître. Je ne te lâche plus. Tu déjeunes avec nous? Tu vois, j'arrive à gagner bien ma vie, mais en vérité, je préférais le travail более престижный. Не будет ли у тебя места для меня при штабе Белой армии? Нет, это невозможно. Les finances de l'association vont très mal et nous vivons en grande partie sur les revenus du trésor rapatriés de Russie. Mais notre pauvre général Dabrinsky a fait des placements désastreux et nous voilà au bord de la banqueroute. Console-toi en te disant que le métier de chauffeur est tout aussi honorable et moins assommant que celui de gratte-papier. Oui. Я думаю, не сделать бы лучше, как некоторые из моих друзей. Пойти в войска генерала Франко. Franco? Не советую. Il veut s'engager dans les troupes de Franco. Почему? Разве ты стал коммунистом? Нет, конечно. Mais je vis dans un pays communiste, ou presque. J'ai la responsabilité de notre association, tolérée par un gouvernement hostile aux nationalistes espagnols, même s'il n'accorde pas aux rouges d'aide officielle. Je sais, à la fédération, tout le monde ne me suit pas là-dessus. Dabrinsky voulait me déléguer auprès de Franco à la conférence de Salamanque. J'ai refusé, il s'est résigné. Je prends de plus en plus d'autorité sur lui. On dit qu'elle va bientôt aller en retraite. Et tu prendras sa place. En tout cas, si je suis choisi, je remanierai de fond en comble notre vénérable organisation. Каким образом? Par exemple, en faisant la chasse à l'esprit nostalgique et revanchard. И мы оставим нашу родину на произвол судьбы. А что мы можем сделать? Mais rassure-toi, je persiste à croire que le communisme est une utopie et que tôt ou tard, il s'effondrera de l'intérieur. En attendant, bolcheviks ne laisseront pas leur place. Je trouve qu'ils donnent de plus en plus de signes d'essoufflement, ou si l'on préfère de sagesse. Ils ont déjà renoncé à la révolution mondiale. Mais tu n'es pas assez naïf pour croire ce qu'ils disent? Justement, ils ne le disent pas tellement. T'as lu dans l'écho de Paris pour la semaine dernière? Ces pseudo-instructions du parti pour l'assassinat de tous les officiers au moment du Grand Soir. Ah, le Grand Soir, tu parles. Et tu as marché? C'est un faux, rédigé par les ultras de l'armée, les réseaux Corvignol. Plus précisément, la branche militaire de la Cagoule. Tu connais? Toi, tu as l'air bien renseigné. Qui t'a dit ça? Je ne cite jamais mes sources. Et puis, qu'est-ce qui te prouve que je ne fais pas partie de la Cagoule? Si tu en faisais partie, tu ne le dirais pas? Pas sûr. Parfois, il est plus habile de dire la vérité que de mentir. Car alors, on ne vous croit pas. Tu ne me crois pas? Non. Là, tu as raison. Oh là là. Je dois partir. Работа, такси, работа. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Arsinoe. À bientôt. Федор. До свидания. À très bientôt. Mais qui a pu placer ces bombes? Ce sont des communistes. C'est trop facile de parler d'une provocation de droite. Pour Charles Maurras, c'en est plutôt une du gouvernement, qui veut faire un coup double en embêtant à la fois les fascistes et ses amis communistes. Это так коварно. Это вроде как Макиавелли.